Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée. Toujours avec l'immunologie. Et qu'on a dit que ce titre-là, il est subdivisé en 4 chapitres. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Dans les vidéos précédentes, on a vu ces 2 chapitres-là, 1 et 2. Aujourd'hui, ensemble, Inch'Allah, on va étudier le chapitre 3, c'est-à-dire le mécanisme de la réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire comment cette réaction spécifique va combattre et éliminer le corps étranger. Donc, comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Pourquoi? Parce que c'est vous, grâce à vous, que moi, je pourrais publier autre vidéo. Sans vous, je ne pourrais pas. Parce que dans votre abonnement, je trouve le courage de faire le plus. Et pour vous, si vous faites tout ça, vous accédez facilement à mes vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Alors, on va démarrer. Les mécanismes des réactions immunitaires spécifiques qui sont du type à médiation humorale et à médiation cellulaire. Donc, avant d'étudier les mécanismes, il y a une introduction. Et je vous conseille, il faut se concentrer sur les conceptions que je viens de dire dans cette introduction. Parce que c'est très important. Ces conceptions, il faut bien apprendre pour comprendre les mécanismes humoraux et cellulaires. Donc, comme vous savez, les conséquences d'une piqûre d'épine sur le doigt chez l'homme. On a vu ça dans la réaction immunitaire non spécifique, c'est-à-dire la réaction immunitaire innée. Donc, comme vous voyez ici, un corps, ce corps-là, cet organisme, a été contaminé par des microbes grâce à une piqûre, évidemment. Et ça, c'est le premier degré d'infection. Donc, comme vous voyez ici, ces microbes entrent dans le tissu de la peau et il y a ce qu'on appelle une réponse localisée au point d'infection. La voilà. Tous, vous savez ça, ce sont des symptômes inflammatoires, c'est-à-dire la rougeur, le gonflement, la douleur, l'élévation de la température, etc. Ce sont des réactions, des symptômes inflammatoires. Donc ça, se déroule ici une réaction immunitaire non spécifique, c'est-à-dire seulement des macrophages et des facteurs de complément qui interviennent pour éliminer le corps étranger. Donc c'est une réaction inflammatoire qui constitue le premier degré d'infection. C'est une réaction naturelle, rapide, immédiate, qui combat n'importe quel corps étranger. C'est pour cela qu'on l'appelle non spécifique. Mais parfois, ces réactions-là, ou cet antigène-là, réussit à franchir ses défenses naturelles. C'est-à-dire que les macrophages et les facteurs de complément ne peuvent pas combattre ce corps étranger. Donc, et là, finalement, le corps va s'étendre par les vaisseaux lymphatiques aux ganglions lymphatiques qui se gonflent et il y a apparition de deuxième degré d'infection qu'on va voir maintenant. Donc voilà les vaisseaux lymphatiques. Ce sont des vaisseaux qui se trouvent à côté des vaisseaux sanguins et à l'intérieur de ces vaisseaux circule la lymphe. La lymphe, c'est un produit ou c'est un liquide qui contient des lymphocytes, qui contient aussi des macrophages, qui contient aussi des déchets. Donc le rôle et le fonctionnement de la lymphe, c'est de faire débarrasser le sang de ces déchets à travers évidemment l'urine. Donc, comme je vous ai dit, l'antigène, le macrophage ne doit pas ou bien ne pourra pas combattre
le corps étranger, et ce corps étranger va maigrir, va s'étendre vers les ganglions lymphatiques. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs nœuds. Ces nœuds, ce sont des ganglions. Ces ganglions, on appelle des ganglions lymphatiques, et plus précisément des ganglions de la nuque. Donc, ces ganglions-là se gonflent, évidemment. Voilà. Et il y a gonflement de cette ganglion lymphatique. C'est le deuxième degré d'infection. Donc, voilà le premier degré d'infection. Voilà le deuxième degré d'infection. Donc, le corps étranger a réussi à franchir la barrière naturelle et a entamé, a contaminé, et il voulait entrer dans le corps de l'organisme. Mais il trouve un obstacle. Il trouve des douaniers ici. Il trouve des soldats. Ce sont des soldats ici qui vont combattre ou bien bloquer le corps étranger de ne pas envahir tout l'organisme. Donc ici, ça va être déroulé une réaction immunitaire spécifique. L'observation microscopique au niveau d'un ganglion infecté révèle la présence des macrophages et autres cellules immunitaires. Et voilà, ce sont des nouvelles cellules immunitaires qu'on appelle lymphocytes et plasmocytes. Il y a deux types de lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Mais où se forment ces deux cellules-là? On va voir ça après. Maintenant, différenciation et évolution des lymphocytes B et T. Les lymphocytes B et T se différencient et évoluent dans les organismes lymphoïdes. Voilà de nouveau l'organisme avec son réseau lymphatique, c'est-à-dire les vaisseaux et ses organes lymphoïdes. Il y a la moelle osseuse rouge, il y a aussi le thymus. Le thymus, c'est un organe qui se trouve au-dessus du cœur. La voilà. Et voilà la moelle rouge. يعني داك المخ اللي كيكون في العظم. La voilà ici. Ça, on les appelle des organes lymphoïdes centraux. De même, il y a la rate, et aussi les ganglions lymphatiques. Ça, on les appelle des organes lymphoïdes périphériques. Donc, on retourne au lymphocyte B et T. Elle est maintenant là, dans la rate et dans les ganglions lymphatiques. Mais auparavant, ils n'étaient pas ici. Donc, ils ont été formés où? Dans ce tableau, on verra ça. Il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Comme vous voyez ici, les lymphocytes B et les lymphocytes T se forment et naissent. C'est-à-dire, le lieu de naissance, c'est dans la moelle rouge. C'est ici. Ils se forment tous les deux, type ici, dans la moelle osseuse rouge. Mais ces lymphocytes B et T doivent apprendre les techniques de combat, c'est-à-dire comment il va combattre le corps étranger. Donc, ils doivent s'entraîner. Donc, s'ils veulent s'entraîner, il faut une école. Donc, l'école de lymphocyte B, c'est le lieu même de sa naissance, c'est-à-dire la moelle osseuse. Donc, les lymphocytes B naissent ici dans la moelle osseuse rouge et ils apprennent les techniques de combat dans la moelle osseuse rouge. Tandis que les lymphocytes T, ils acquièrent leurs propriétés, c'est-à-dire les techniques de combat, c'est-à-dire l'école, dans le thymus. Donc, il va migrer vers le thymus. C'est ça l'école où doivent apprendre les techniques de combat, c'est-à-dire l'entraînement.
Les lymphocytes B, ce sont des agents de l'immunité à médiation humorale. Les lymphocytes T, ce sont les agents de l'immunité à médiation cellulaire. Mais ces agents-là, ils ont des larmes, c'est des éléments d'attaque. Les éléments d'attaque des lymphocytes B, ce sont les anticorps. Les éléments d'attaque des lymphocytes T, ce sont des lymphocytes cytotoxiques. Donc, voilà l'introduction et c'est très important et je vous conseille de le revoir une autre fois avant d'aborder les mécanismes. Ça, c'est très important. Maintenant, on va aborder les mécanismes. On a vu il y a deux types de mécanismes, à médiation humorale et à médiation cellulaire. On va d'abord commencer par la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Voilà. Ce mécanisme se fait par étapes. Il y a 3 étapes. La première étape, la phase d'induction. Grâce à un schéma que j'ai fait, je ne donne pas beaucoup de texte, je donne un schéma, c'est très facile à comprendre. Cette phase d'induction, comme vous le savez, il y a un corps étranger. Ce corps étranger, il entre en contact pour la première fois avec l'organisme. Et comme on a vu, la réaction immunitaire non spécifique, c'est-à-dire la réaction immunitaire innée, va combattre cet antigène-là. Par qui? Évidemment par des macrophages, que vous voyez ici, cellules phagocytaires. Donc, cette cellule phagocytaire, ils sont, le moment où ils se contactent avec l'antigène, ils sont qui ne peuvent pas combattre cet antigène. C'est-à-dire que l'antigène est plus fort que lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va digérer avec le phénomène de phagocytose l'antigène, mais il va le digérer partiellement, c'est-à-dire en fragments. Il va laisser quelques fragments qu'il va se présenter à sa surface ici, avec son CMH. Donc, pourquoi? Il sent que la bactérie est résistante. Donc, il ne peut pas la combattre. Donc, il va la digérer partiellement et elle va présenter un fragment ou quelques fragments à sa surface par son marqueur qu'on appelle le CMH. Donc, le CMH associe un fragment d'antigène à la surface. Donc, le macrophage, ayant une fois phagocyté l'antigène, développe sur sa membrane un fragment d'antigène. C'est pour cela qu'on l'appelle, ce macrophage, qu'on l'appelle CPA. C'est quoi CPA? Cellule présentatrice d'antigène, CPA. Donc, le CPA, c'est un macrophage qui présente un fragment. Ce fragment-là s'appelle le déterminant antigénique ou bien épitope. Ce déterminant antigénique est associé à un CMH qui est reconnu par LT4 et LT8. Le voilà. Donc le macrophage va présenter un petit fragment, c'est-à-dire le déterminant antigénique, c'est-à-dire de l'antigène, au lymphocyte T4. D'abord au lymphocyte T4. Dans cet endroit-là, il y a une reconnaissance qu'on va le voir ici. Donc voilà, le CPA, c'est-à-dire la cellule présentatrice d'antigène, va associer l'antigène avec son MH. Le voilà. Le CMH ici. Et voilà le CMH de lymphocyte T4. Donc lymphocyte T4, elle aussi, il a deux récepteurs. Il a un marqueur CMH qui va recevoir le CMH de CPA. Il a un autre récepteur qui va recevoir l'antigène. Donc, comme vous voyez ici, lymphocyte T4, il a reconnaît le CPA ou l'antigène avec
une reconnaissance doublée. Donc le phénomène de la reconnaissance doublée. Pourquoi doublée? Parce que lymphocyte T4, elle a un récepteur qui connaît l'antigène, et elle a un CMH qui connaît le CMH de l'autre cellule CPA. Donc, ces macrophages-là, autre chose, il va stimuler lymphocyte T4 par une substance chimique qu'on appelle l'interleukine 1. Pourquoi cette substance stimule cette lymphocyte T4 à subdiviser par mitose et donne beaucoup de cellules de LT4. Et aussi, il donne des LT4 mémoire. Et aussi, il donne des LT4 ou bien LT auxiliaires sécréteurs. Ces LTA sécréteurs sécrètent une substance qui est l'interleukine 2 qui stimule les lymphocytes T8. Ces lymphocytes T8 stimulés par l'interleukine 2 les poussent à reconnaître l'antigène présenté par le CPA. Donc, ces lymphocytes T8, lorsqu'on ont été stimulés par l'interleukine 2, ils doivent, par mitose, former des lymphocytes T cytotoxiques, c'est-à-dire les armes qui vont tuer l'antigène. Et voilà le mécanisme. Donc ça, c'est un mécanisme représenté par un schéma qu'il faut bien comprendre et le répéter plusieurs fois pour le comprendre. Donc ce n'est plus la peine de prendre beaucoup de textes. Donc le schéma, c'est très important. Comme vous voyez ici, il y a une coopération, une communication par des interférences, ce sont les interleukines 1 et les interleukines 2, et tous les deux se coopèrent, c'est-à-dire il y a une collaboration entre le macrophage et les autres cellules, lymphocyte T4 et lymphocyte T8, pour combattre le corps étranger. Lorsque le corps étranger, ça y est tué, est éliminé, et il est débarrassé totalement de l'organisme, donc ce n'est plus la peine que la réaction immunitaire à médiation cellulaire doit se continuer. Il doit être bloqué. Par qui? Par des lymphocytes auxiliaires suppresseurs. C'est-à-dire, ils bloquent la réaction immunitaire. La deuxième étape. C'est la phase d'amplification et différenciation qu'on voyait ici. Voilà la deuxième étape. Voilà la première étape, c'est une phase d'induction, c'est-à-dire il y a une reconnaissance. Voilà la phase 2, c'est-à-dire l'amplification et différenciation, c'est-à-dire la multiplication et la différenciation, c'est-à-dire tfriq. Voilà la différenciation. Il reste la troisième étape. Mais avant de faire la troisième étape, il faut faire un résumé. Les LT4 fixés au CPA par l'intervention de l'interleukine 1 se divisent par mitose successive pour donner de nombreux clones de LT4 et LT4 auxiliaires qui sont LTA sécréteurs, LTA mémoire et LTA suppresseurs. Les LTA sécréteurs produisent l'interleukine 2 qui stimule les LT8 pour donner un clone des LTC, c'est-à-dire lymphocytes cytotoxiques. Et la dernière étape, c'est la phase effectrice. Donc, les LTC, c'est-à-dire les lymphocytes cytotoxiques, reconnaissent les cellules infectées par le déterminant antigénique, évidemment, le phénomène de la reconnaissance doublée qu'on a vu, et elle va déverser ce qu'on appelle la perforine. C'est une substance qui va détruire la cellule infectée par l'antigène. Donc, ces cellules-là, les LTC, circulent dans le sang
Et au moment où il rencontre des cellules infectées, il va les éliminer totalement avec l'antigène. Donc, les LTA suppresseurs interviennent à la fin pour bloquer la réponse immunitaire. Remarque, c'est très important cette remarque-là. Il faut l'apprendre et le comprendre. Voilà, il existe une coopération, يعني تعاون entre le macrophage. Lorsqu'on dit macrophage, c'est-à-dire la réaction immunitaire innée, non spécifique, et les lymphocytes T, c'est-à-dire la réaction immunitaire spécifique, pour éliminer l'antigène. Donc, coopération entre la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire acquise. La réponse immunitaire innée, c'est-à-dire non spécifique, et la réponse immunitaire acquise, c'est-à-dire la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire ici. Conclusion. La réaction immunitaire spécifique à médiation cellulaire fait intervenir les éléments d'attaque qui sont les lymphocytes T cytotoxiques pour éliminer l'antigène. Et à bientôt pour un nouveau vidéo. Et je vous conseille de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Et merci.